Je voudrais qu'on parle des suites du rapport sur les frères musulmans qui décrit donc avec minutie les tentatives d'entrisme, association, sport, secteur éducatif. Le rapport qui explique que l'expression islamophobie d'État est utilisée pour créer des fractures chez les Français de confession musulmane. Mais ce qui est aussi écrit, Jean-Philippe Tanguy, c'est qu'un, ouvrez les guillemets, sentiment de malaise français, pour le moins, prévaut chez les musulmans dans un contexte où l'islam reste principalement évoqué sous un angle négatif. Ce qui veut dire aussi, Jean-Philippe Tanguy, et c'est ce que documente ce rapport, qu'un certain nombre de propos, de discrimination aussi, contribuent à ce que des Français musulmans se disent la République joue contre nous. Est-ce que ça, vous le reconnaissez? Pas du tout, et je suis assez choqué en fait que ce rapport crée en son sein le problème qu'il dénonce. Il dénonce ce mensonge de l'hydre islamiste qui prétend que les musulmans, les Français de confession musulmane, seraient discriminés par la République ou ou par la France elle-même. Évidemment, non. Les musulmans ont les mêmes droits que tous les Français, et c'est bien normal, dans notre pays. Et il n'y a aucune discrimination d'État. Et bien au contraire, les quartiers où les Français de confession musulmane ou les étrangers réguliers de confession musulmane sont majoritaires ou en voie de l'être, ont beaucoup de moyens financiers, ont beaucoup d'aides de l'État, dont les territoires ruraux ne bénéficient pas. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette politique. Le seul territoire très ancien français, à savoir Mayotte, où il y a des Français de confession musulmane, lui, effectivement, il est discriminé, et c'est pas de la faute du Rassemblement national. Ça fait des années qu'on demande des moyens à Mayotte. Quand Gabriel Attal propose d'interdire le voile pour les filles de moins de 15 ans, est-ce que vous êtes favorable à cette proposition? Mais c'est une proposition du Rassemblement national, sauf que nous, ça se limite pas aux fillettes ou aux filles de moins de 15 ans. Je vois pas pourquoi le voile serait islamiste pour les filles et les fillettes et qu'il ne le serait plus après. Le voile est islamiste pour toute personne qui le porte. Ah, le voile est un étendard islamiste, oui. C'est-à-dire qu'une Ben, c'est l'idéologie islamiste, le voilement des femmes et des fillettes. une femme, et je ne parle pas des fillettes, hein, une femme de 25 ans, 40 ans, 50 ans qui porte le voile utilise un étendard islamiste. Oui, Donc quand Latifa Ibn Ziaten, la mère ce n'est pas un voile islamique que de ce porte. soldat qui est tombé Oui, mais sous les balles de en Mohamed Merah, l'occurrence, elle non, parce porte qu'en l'occurrence, un voile islamiste. c'est pas un voile islamiste. Bon, il y a une différence D'accord. flagrante, tout le monde peut le reconnaître, entre le voile islamiste et le voile traditionnel que portent évidemment un D'accord. certain nombre de femmes de culture issue du Maghreb. Mais Et tout le Jean-Philippe monde fait Tanguy, la différence. D'ailleurs, mais Jean-Philippe c'est un Tanguy, fichu. Et excusez-moi, je finirai ouais, là-dessus. D'ailleurs, nos grands-mères, peut-être la vôtre, en tout cas la mienne, ouais, pouvaient porter un fichu, par exemple, en Bretagne, et personne ne voyait d'accord. ça comme une Alors agression contre Jean-Philippe la Tanguy, culture française. juste pour être très clair, c'est toujours dans votre programme et en vue de 2027 le fait d'interdire le voile dans l'espace public. Tout à fait, par étapes. Et donc, notamment, C'est-à-dire par étapes. c'est-à-dire que pour que ce soit efficace, il faut débrancher l'islamisme étape par étape. Donc, les universités, les mineurs, le sport, tous les lieux de savoir, Donc pas tout de suite dans tous les l'espace services public. publics, les entreprises et à la fin la rue. D'accord. Et comment ferez-vous la différence, ou du moins comment les forces de l'ordre feront-elles la différence entre ce que vous qualifiez de fichu de grand-mère et voile, symbole de l'islamisme? Bon, pendant le Covid, les forces de l'ordre ont fait la différence entre ce qu'était un masque et ce qui n'en était pas, pour se protéger. Donc les forces de l'ordre savent très bien faire la différence. Et on a réussi à surveiller tous les 60 millions de Français pendant presque 2 ans. Donc je pense qu'on pourra surveiller les nombreuses femmes, malheureusement trop nombreuses, qui portent un voile islamiste. Et d'ailleurs, vous-même, vous avez fait la différence en parlant de Latifa. Enfin, c'est vous qui faites la différence. Je ne suis pas certain que cela soit aussi clair Si que vous l'avez ça. cité, vous ne l'avez pas cité par hasard, monsieur Duhamel. Si je l'ai cité, c'était précisément pour, en réponse au fait que vous expliquiez que le fait de porter le voile était un symbole de l'islamisme. Oui, le voile islamique, oui. Mais vous savez, les islamistes savent très bien faire la différence puisqu'ils imposent Hmm. des voiles particuliers. En Iran, le voile de cette dame n'est pas autorisé. Hmm. Donc vous voyez bien qu'ils savent très bien faire la différence. Et en fait, vous voyez, cette espèce de discussions qui peuvent être intéressantes, hein, Oui. que nous avons fait le jeu aussi des islamistes, voilà, en prenant les Français pour des imbéciles. Tout le monde sait faire la différence. Et d'ailleurs, les immigrés de première génération entre les années 50 et les années 80, ça posait un problème à personne de voir ces femmes ou Mais ces juste Jean-Philippe épouses Tanguy, porter le voile, qui c'est pas. portaient un Non, mais fichu. attendez, juste Jean-Philippe Tanguy, porter le voile, ça ne veut pas dire adhérer aux thèses des frères musulmans. Pas forcément, ça vous avez raison. Il y en a qui le font à l'insu de leur volonté. Oui, il y en a qui ne se rendent pas compte que porter cet étendard nourrit l'islamisme et vivent, il faut bien dire, comme des enfants gâtés de l'Occident, qui profitent de nos libertés, qui profitent de tous les combats féministes, de tous les combats des droits humains et qui les insultent. Voilà, et je pense notamment au voile dans le sport. Le sport a toujours été, dans notre histoire, un moyen d'émancipation des corps, de libération des femmes, mais aussi d'autres minorités. Le combat, par exemple, des droits civiques pour les Noirs est intimement lié au sport. Et retourner les valeurs d'émancipation portées par le sport pour la tyrannie et pour, il faut bien dire, une forme d'esclavagisme des femmes, hein, réduite à une tentation pour les hommes, Mm. est un retournement des valeurs occidentales. Et c'est le programme des frères musulmans, puisqu'en fait, tout le programme des frères
c'est de retourner les valeurs de l'Occident contre nous-mêmes. Donc c'est d'utiliser la liberté contre la liberté, l'égalité contre Ouais, l'égalité et la fraternité contre la fraternité. Et donc moi, je ne me toujours ce qui laisserai pas tend. aveugler par les frères musulmans.